Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition régionale de la mi-journée. L'actualité de ce lundi marquée bien sûr par les résultats des élections européennes. Dans la région, le socialiste Jean-Paul Denanot arrive en tête du scrutin. Il est élu. À droite, le sortant Jean-Pierre Audy, qui figurait sur la liste de Brice Hortefeux, ne siégera plus au Parlement européen. Reportage avec les gagnants et les perdants dans un instant. Un scrutin marqué en Limousin, comme partout en France, par le score du Front National. Le parti de Marine Le Pen recueille plus de 20% des suffrages, une progression historique particulièrement visible en Creuse. Les résultats, les analyses, nous consacrerons une large part de ce journal à ces élections. Dans l'actualité également, le basket. Limoges n'a pas fait le poids hier soir face à la réaction d'orgueil de Dijon. Le CSP s'est incliné et devra en passer par un 5e match pour espérer disputer la finale des playoffs de Pro A. Mais d'abord, on commence comme chaque jour avec les résultats de la question Internet de vendredi et on accueille Angélique Martinez. Bonjour Angélique. Oui, bonjour à tous. Alors je vous la redonne, la filière bois est-elle un facteur d'avenir pour notre région? Vous avez répondu oui à 82%. La question du jour concerne les élections européennes. Êtes-vous surpris par le résultat du Front National? Nous attendons bien sûr vos réponses. On reste dans les élections européennes avec la revue de presse et un petit tour d'horizon des différentes unes des quotidiens. Oui, alors on commence avec Libération et son titre sans équivoque, la France FN pour la première fois dans notre pays. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans les urnes avec 25% des voix. Il devance largement une UMP autour de 20% et un PS en déroute historique sous les 15%. Aujourd'hui en France évoque le Big Bang. L'arrivée en tête du FN annonce de profonds changements dans la vie politique française. Pour le Figaro, c'est le séisme. La débâcle du Parti socialiste continue et l'UMP entre dans une zone de turbulence. Pour le journal L'Écho, les urnes sont en colère. Le quotidien souligne aussi la régression des Verts et la stagnation du Front de gauche. Enfin, le Populaire souligne que le Parti socialiste fait front en Limousin. Jean-Paul Denanot est donc élu député européen. On va y revenir bien sûr. À souligner sur le site internet de 20 minutes une carte très intéressante pour connaître tous les détails de ce scrutin. Oui, et l'on peut remarquer sur cette carte que les seuls départements français à voter, à avoir placé le Parti socialiste en tête pour ce scrutin, eh bien, ce sont la Haute-Vienne et la Corrèze. Nous y reviendrons bien sûr. On poursuit justement avec quelques détails sur le Limousin grâce à nos confrères du Populaire. Oui, le Front National réalise aussi dans la région un score historique. En tête, le PS évite le pire, mais notre région va devoir gérer une percée historique donc du FN qui devance de justesse une droite dépitée. Dans la région, François Hollande, personne n'a osé sabler le champagne car le constat est clair. Comme partout en France, les partis traditionnels sont en terre de désolation, Louis. Nos confrères de l'Écho s'interrogent sur une éventuelle remise en question maintenant. Oui, alors quel enseignement tirer de ce scrutin? D'abord, la mauvaise image de l'Europe qui a mis en tête les anti-européens et donc plombé la participation en hausse, certes, mais toujours en dessous des 50%. Alors que faire demain? Eh bien, beaucoup évoquent des alliances, pas nécessairement les mêmes, plutôt qu'une division de plus en plus franche entre les différents partis. D'ailleurs, François Hollande souhaite plus de rapidité dans les réformes. Oui, notamment dans la lutte contre le chômage, mais aussi par rapport à la réforme territoriale. François Hollande se dit attaché à l'identité des régions, mais souligne son devoir d'efficacité et de modernité. François Hollande, d'ailleurs, a tenu à rassurer hier à Tulle, aussi sur l'implantation du 126e régiment d'infanterie de Brive. Merci Angélique pour ce petit tour d'horizon de la presse. François Hollande qui organise donc dès aujourd'hui une réunion de crise à l'Élysée pour tirer le bilan de ces élections européennes. On fait le point sur les résultats du scrutin dans la région et on commence par les scores. Vous allez le voir, le Limousin, on l'a dit, est la seule région à placer le Parti socialiste en tête avec 24,43%. Le PS sauve les meubles. En deuxième, le Front National fait une percée historique et devance même l'UMP. La liste de Bernard Monod obtient près de 21% des voix. C'est 16 points de plus qu'aux dernières européennes. Je vous laisse découvrir le reste des résultats. À noter également le chiffre de l'abstention. Près de 50% des électeurs ne se sont pas déplacés en Limousin. Du côté des candidats de la région maintenant, le socialiste Jean-Paul Denanot va donc faire son entrée au Parlement en juillet prochain. Une de nos équipes l'a suivi hier soir pour cette victoire qui a quand même un peu un goût amer pour le président de la région. Pascal Coucy, Noël Vaille. Si Jean-Paul Denanot était inquiet hier soir pendant le dépouillement, ça n'était pas vraiment pour lui. Il est élu sans surprise, député européen, et il réalise même un score honorable en plaçant le Parti socialiste en tête en Limousin avec 24% des voix.
Mais dans la grande circonscription européenne, comme partout en France, la liste socialiste n'arrive qu'en 3e position, avec 15,8%. C'est moins bien qu'en 2009 et surtout presque 10 points derrière le Front National arrivé en tête. De quoi gâcher quelque peu la satisfaction du président de la région qui attendait depuis longtemps ce mandat européen. Nous allons mener ce combat pour faire en sorte qu'il soit dans l'incapacité de détruire l'Europe. Parce que l'Europe, c'est notre bien commun, c'est notre avenir commun. Et je ferai tout pour ce qui me concerne. Je ne suis pas tout seul, il y a 750 députés. Mais je ferai tout pour ce qui me concerne pour que l'Europe puisse continuer son chemin vers la paix, son chemin vers la croissance. Faire en sorte que chaque citoyen européen puisse être bien dans ce territoire. 500 millions d'habitants, c'est notre seule chance de survie dans un monde mondialisé. Si nous sommes tout seuls, nous n'y arriverons pas. Je vous remercie, toutes et tous. Je sais que vous avez fait un gros travail. À Bruxelles et à Strasbourg, Jean-Paul Denanot sera le seul élu limousin. Au nom du Parti socialiste, il représentera tous les citoyens européens, mais il s'engage à ne pas oublier la région. C'est aussi un engagement que j'ai pris vis-à-vis de ce territoire, faire en sorte que l'Europe puisse apporter son concours au développement de ce territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de perspectives européennes, justement, qui permettront, sur les infrastructures notamment, de faire en sorte que le Limousin soit relié notamment au grand réseau de communication, et pas seulement à la grande vitesse, mais aussi au grand réseau de communication Internet, qui aujourd'hui sont indispensables pour le développement rural. C'est aussi le sens de mon combat. Jean-Paul Denanot s'installera au Parlement européen début juillet. Il devrait quitter officiellement la présidence de la région au mois de septembre. À droite maintenant, la liste conduite par Brice Hortefeux est donc arrivée en 3e position en Limousin, liste sur laquelle figurait le Corrézien Jean-Pierre Audy, député européen sortant, qui va donc, c'était attendu, devoir quitter le Parlement après 9 années de présence. Julie Radnac et Jean-Christophe Nicolas ont passé la soirée avec lui. Il aura fait le job jusqu'au bout, voté dans son fief de Mémac, assuré la tournée des bureaux de vote de sa circonscription, accueilli les premiers résultats à la mairie de Brive avec ses amis politiques. Dernières heures d'un eurodéputé, l'un des plus assidus du Parlement pourtant, mais relégué 3e sur la liste UMP Centre Massif Central, conduite par Brice Hortefeux. Question de préséance et de notoriété. Alors oui, le Corrézien se savait condamné dès le début de la campagne. Pourtant chez lui, ni amertume, ni nostalgie, juste le sentiment du travail accompli. Non, je ne considère pas du tout comme une injustice, mais au contraire comme une véritable chance qu'on m'ait permis de faire ces 9 années. J'ai travaillé avec des personnes exceptionnelles comme Nicolas Sarkozy, tous ses ministres, avec Michel Barnier. Ça a été pour moi une période extraordinaire. Sa déception hier soir n'a pas été pour lui, mais pour l'UMP, battu par un Front National à 25%, et pour l'image de la France en Europe, un pays jusqu'ici admiré et qui risque de déconcerter. Il faudra qu'on décrypte bien dans les comportements politiques du peuple français pourquoi il peut y avoir autant d'incohérences à la fois de choisir un gouvernement médiocre et à la fois de mettre le Front National qui propose des solutions pour le peuple qui, selon nous, vont à l'inverse des intérêts du peuple français. Mais pas d'adieu à l'Europe pour Jean-Pierre Audy, qui verrait bien la droite remporter la présidence de la République en 2017, Brice Hortefeux redevenir ministre et donc le remplacer pour 2 ans au Parlement européen. Et pour regarder maintenant dans le détail et analyser les résultats d'hier soir dans la région, Philippe Mallet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Philippe. Bonjour. On va d'abord regarder les résultats département par département et on commence par la Creuse. Dans ce département, la Creuse, donc les électeurs ont placé en tête le Front National, 22,79% contre 22,24% à Jean-Paul Denanot, laissant l'UMP en 3e position à 2 points derrière. L'UMP qui connaît en Creuse une véritable érosion, une chute de 2000 électeurs par rapport à 2009. Alors en Haute-Vienne, la situation est très différente. Oui, très différente. Ici, l'UMP fait son plus mauvais score dans la région, 17%. Le FN, lui, arrive en 2e position derrière le Parti socialiste, 5 points d'écart. Mais Limoges est aussi la seule des villes de plus de 100 000 habitants dans notre circonscription Limousin, centre, Massif Central, à avoir placé l'UMP devant le Front National. Enfin, on s'intéresse maintenant à la Corrèze, le fief de François
François Hollande. Et là, c'est le seul département de la région à avoir laissé l'extrême droite en dessous de la barre des 20%. C'est aussi dans ce département que le PS améliore son score par rapport à 2009 et devance l'UMP. C'est une petite consolation pour le président de la République. En Corrèze, il y a eu en effet, Louis, un petit effet de nano par rapport à la tête de liste de 2009, Henri Weber. Le président de la région, Jean-Paul Denanot, améliore son score de 3000 voix, ce qui n'est pas rien. La liste emmenée par Brice Hortefeux de son côté, en revanche, prend en Corrèze une véritable gifle. Elle perd près de 6000 voix. C'est d'autant plus cinglant pour l'UMP que Jean-Pierre Audy, troisième sur cette liste de l'UMP cette année, était considéré jusqu'à présent comme un député européen très assidu à Strasbourg. Il faut revenir sur le score du Front National dans ce département de la Corrèze, dans le département du chef de l'État. Un petit 20%, je le disais, Louis, à l'instant, c'est quand même du jamais vu. C'est un score historique dans ce département de la Corrèze. Alors on vient de voir le département du chef de l'État. Maintenant, politiquement, quelle leçon doit-on tirer du scrutin d'hier ? Première leçon, le taux de participation, toujours très élevé, relativise quand même le score historique du Front National. Moins de 2 électeurs sur 10 lui ont accordé leur confiance. Deuxième leçon, les partis de pouvoir sont fortement contestés. Même si le PS dans notre région résiste mieux qu'ailleurs, ce vote est avant tout un vote sanction envers François Hollande. C'est aussi un vote de défiance envers l'UMP qui ne profite pas de la situation politique. Les eurosceptiques et les europhobes, enfin, troisième leçon, sont majoritaires. Cela traduit une crise de l'identité de l'Union européenne. Ce scrutin est un scrutin de crise. Les valeurs sur lesquelles repose la construction européenne sont remises en cause aujourd'hui. C'est ensuite un scrutin de sanctions, je le disais tout à l'heure, et c'est enfin un scrutin de méfiance, méfiance vis-à-vis du modèle européen et méfiance aussi vis-à-vis de l'idée fédérale. Merci Philippe pour toutes ces explications. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi concernant les résultats de ces élections européennes dans la région. Plus d'informations sur notre site internet limousin.france3.fr. Et ce soir dans le journal régional, encore des reportages. Et Jean-Paul Denanot, le nouveau député européen élu hier dans la circonscription Centre-Auvergne-Limousin, sera l'invité d'Angélique Martinez à 19h. Voilà pour la politique. Le sport maintenant et le basket. Le suspense va donc durer jusqu'au bout. Le CSP Limoges n'est pas parvenu à décrocher dès hier soir sa place en finale des playoffs de Pro A. Les Limougeaux se sont inclinés face à une belle équipe de Dijon. Les deux formations qui se retrouvent donc à égalité, 2 victoires partout, vont se départager demain soir à Beaublanc. Le résumé du match d'hier, Denis Thibaudot, Karl Constable. Michael Riley, ce héros, déjà décisif en quart de finale face au Mans, l'ailier dijonnais a de nouveau fait basculer le 4e match de la demi-finale face à Limoges. En marquant des tirs improbables à 10 mètres du cercle et 21 points au total, il a permis à son équipe de s'imposer 79 à 73. La JDA met Limoges au défi d'une 5e manche. Ils veulent la finale. Ils vont devoir venir la chercher. Nous ne lâcherons rien. Nous voulons créer la surprise mardi. Mais s'ils veulent la victoire, ils vont devoir la chercher. Pourtant, Limoges en vert a tout tenté pour se qualifier dès hier. Adresse à 3 points et grand numéro de son massif pivot américain J.K. Edwards, auteur de 19 points. Pour s'accrocher, la JDA sollicite André Harris, diminué par une blessure à la hanche. Dijon mène 41-34 à la mi-temps. Titulaire et responsabilisé par son coach, Ferdinand Prénon se montre efficace dans la raquette. Malgré un gros coup de chaud des Limougeaux à 3 points, Riley termine le travail et Dijon l'emporte. 2 victoires partout, la JDA s'offre une belle, un 5e et dernier match indécis à Limoges. L'équipe qui se remettra le plus vite à l'endroit pour le prochain match et puis qui sera capable de livrer un gros combat pendant 40 minutes gagnera. Limoges a terminé premier ex-aequo de la saison régulière, donc elle a une équipe qui est bâtie pour aller au bout, pour aller jouer une finale. Nous, on a été l'équipe surprise tout au long de la saison. On va juste essayer d'être encore la belle surprise jusqu'au bout. Limoges et Dijon s'affronteront pour la 5e fois en 8 jours, demain à 19h, sur le parquet de Beaublanc. Au bout du bras de fer, une place en finale et une qualification pour l'Euroleague.
Allez, comme chaque lundi maintenant, on fait le point sur les principaux rendez-vous à retenir de l'actualité de cette semaine qui débute. Et pour cela, Gwenola Beriou nous a rejoint. Bonjour Gwenola. Bonjour Louis. Et on commence, Gwenola, avec une nouvelle journée de commémoration. Oui, demain, ce sera la première journée nationale de la résistance, une date fixée par rapport à l'anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. Alors, plusieurs cérémonies sont organisées, dont une qui aura lieu place des Carmes à Limoges, en présence du préfet de région. Et puis, toujours dans le cadre de cette journée, en Corrèze, les écoliers de Chamboulif participeront à une visite du site de la Buge. C'est là que s'était effectué dans la nuit du 19 au 20 février 1943 le premier parachutage allié en Corrèze. Des rendez-vous musicaux en milieu de semaine. Oui, mercredi, ce sera le lancement de la 28e édition des Véracomusies à Vérac, en Haute-Vienne. 5 jours de festival mêlant cirque, théâtre de rue, saveur locale et bien sûr musique. Au programme notamment Maria Carmen Vega ou encore des groupes festifs comme les Blaireaux de Ravel. Et puis musique toujours dans un style plus jazzy. Lisa Simone, la fille de Nina Simone, qui avait participé l'an dernier au festival Éclat des Mailles, enregistre cette semaine son premier album à Laborie, à Solignac, sur le label Laborie Jazz. 2 rendez-vous sportifs en Corrèze maintenant. Jeudi à 10h, ce sera le lancement des 24 heures de Brive, une course à pied sur un circuit de 1 km dans la cité gaillarde et donc qui se déroule pendant 24 heures. Alors attention, les inscriptions se terminent ce soir à 20h très précisément. Et puis autre rendez-vous pour les jeunes cette fois-ci, dans le cadre d'une semaine sportive intense au Club Med à Pompadour. Eh bien samedi, ce sera une journée pour les enfants de 2 à 16 ans qui pourront tester des sports, danse, arts martiaux ou encore yoga. Et on termine avec une tombée de métier, c'est à Aubusson évidemment. Vendredi sera dévoilée la tapisserie La femme reçoit des ailes, une reproduction célèbre de la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers. Cette tapisserie sera destinée à l'église de Sornac en Corrèze. Merci Gwenola pour tous ces rendez-vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. D'abord, l'élection dans la région suite aux élections européennes, l'élection du socialiste Jean-Paul Denanot, arrivé en tête du scrutin en Limousin hier. Jean-Paul Denanot est élu, il siégera au Parlement. En revanche, à droite, le sortant, le Corrézien Jean-Pierre Audy, qui figurait sur la liste de Brice Hortefeux, ne siégera plus au Parlement européen. Un scrutin marqué en Limousin, comme partout en France, par la percée du Front National, qui recueille plus de 20% des suffrages. Dans un instant, la météo et le journal national. Excellent après-midi sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.